Et il y a un petit tips qui est génial, c'est Hello, on espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on voulait aborder le sujet comment être efficace en télétravail et rester motivé, puisqu'on trouvait que c'était quand même un sujet dans l'air du temps. En effet, pas mal de personnes aujourd'hui se retrouvent à télétravailler un peu malgré eux, et du coup, on voulait te donner nos tips, puisque nous, ça fait maintenant 1 an qu'on bosse de chez nous. Et juste avant de démarrer, tous les lundis, on envoie un mail avec une ressource, un tips et un outil numérique pour t'aider dans ta carrière de travailleur à distance. Le lien est dans la description. Pendant qu'on y est, mets-nous un like à cette vidéo et abonne-toi en cliquant sur la cloche des notifications. Et c'est parti pour les tips. Premier tips, ça va être se fixer des horaires comme quand tu vas au boulot. En effet, un point qui est hyper important, c'est de te dire, par exemple, je vais bosser de 9h à 18h, me caler une pause midi entre midi et 14h. Évidemment, c'est un exemple, tu manges quand tu veux, mais de se fixer vraiment des horaires et de s'y tenir, parce que sinon, tu peux vite passer une journée complète à bosser et te retrouver à 22h à continuer de bosser. Pour te donner un exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est me dire ce matin je bosse de telle heure à telle heure pour tel client et cet après-midi de telle heure à telle heure pour tel client. Après tu peux évidemment te caler d'autres choses ou le faire heure par heure en fonction de ce que tu as à faire. Sinon tu peux vite te retrouver à passer ta journée à juste répondre à des emails ou répondre à des commentaires sur Instagram ou des choses comme ça et au final t'as pas vu ta journée passer. Le deuxième tips, c'est d'avoir un espace de travail dédié. L'idéal, c'est d'avoir une table à manger, par exemple, pour être bien droit et ne pas avoir une position qui soit inconfortable pour travailler. Donc, on te conseille d'éviter le canapé, d'éviter de travailler dans le lit, même si c'est très tentant. On va éviter ça pour ta productivité. Et surtout, en termes de motivation, quand tu es affalé, tu vas avoir tendance à avoir un comportement, on va pas dire un comportement affalé, mais tu vas être beaucoup moins motivé que si tu étais droit à travailler sur une chaise et sur une table. Ouais, beaucoup moins productif surtout. Exactement. Un des objets qu'on a et qui est hyper pratique justement pour être dans la bonne position pour bosser, c'est ce petit laptop stand. Donc c'est très cool, on te mettra un plan qui te montre comment ça s'utilise, mais en gros ça permet d'avoir ton ordi qui est surélevé et qui va être pile à ta vue, comme ça va t'éviter d'être avachi sur ton écran. Et donc ça s'utilise avec un clavier externe et avec une souris. Autre tips hyper important, ça va être de te préparer comme si t'allais vraiment au boulot, c'est-à-dire t'enfiles tes vêtements, t'enfiles un jean, tu restes pas en pyjama toute la journée. C'est clair que c'est tentant, je dis pas qu'on le fait jamais, enfin moi surtout ça m'arrive quand même de le faire, mais c'est vrai que t'es beaucoup moins productif en étant en pyjama et il y a un petit tips qui est génial, c'est je sais plus où est-ce qu'on a lu ça, mais en gros t'enfiles tes chaussures le matin comme si t'allais sortir alors que tu sors même pas et que t'es chez toi et en fait ça programme ton cerveau en mode on et en mode journée de travail et on a essayé. Ça fonctionne. Et en complément sur ce sujet, essaie d'avoir une routine matinale qui va te permettre aussi de câbler ton cerveau sur les instants où il faut travailler. Donc un exemple simple, tu vas dire je me lève, je bois un verre d'eau, je fais ma toilette, je m'habille et je vais lire 30 minutes. Et tu te dis que après ces 30 minutes, je vais me mettre à bosser. Comme ça, ton cerveau, il va se dire après les 30 minutes de lecture, c'est le moment pour bosser. Donc il y a plusieurs routines à apprendre, mais essaie d'en avoir une pour pouvoir avoir cette espèce de shift entre le moment où tu dois commencer à travailler et ton moment du matin classique. Ensuite, un point encore très important, ça va être de communiquer au maximum. Donc communiquer avec ses clients, avec d'autres membres de ton équipe, donc tes collègues ou avec d'autres freelances si t'es freelance. Ce qui est hyper cool, c'est que ça va te permettre d'éviter l'isolement qui est quand même un des gros problèmes quand on est en télétravail et encore plus quand on est bloqué chez soi comme actuellement. Après, profites-en pour discuter également d'autres sujets comme tu ferais à une pause clope ou une pause café. Ça va t'éviter carrément l'isolement et puis ça va te permettre de te divertir un petit peu. Un autre point qui est pour nous l'avantage ultime du télétravail, donc de travailler chez soi, c'est que tu vas pas te retrouver dans un open space où on va pouvoir te déranger toutes les 5 secondes. Donc ça c'est un vrai problème, que tu sois freelance dans un coworking ou que tu sois salarié, que tes collègues viennent te déranger toutes les 5 secondes. Tu vas pouvoir t'octroyer des périodes de deep focus, de deep work. Donc si tu veux
plus d'informations sur le sujet, on te conseille le livre de Cal Newport qui porte le même nom, donc Deep Work. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir des plages de concentration intenses. Donc on préconise à minima 30 minutes. Ça peut paraître peu, mais avoir 30 minutes sans être dérangé, parfois c'est très compliqué, sans aucune notification, sans rien. Donc l'idée c'est de tout couper et de t'octroyer par la suite des pauses de 5 minutes entre chaque moment où tu vas travailler. Donc pour faire ça, grosse astuce, c'est la méthode Pomodoro. Donc c'est typiquement ce que je viens de dire dans un outil qui va te calculer 30 minutes de travail où tu te concentres énormément, tu coupes toutes tes distractions et pendant 30 minutes tu vas travailler à fond sur une tâche. Ensuite l'outil va annoncer que les 30 minutes sont terminées et là tu pourras faire 5 minutes de pause. Tu peux t'aérer, boire un verre d'eau, lire un livre, discuter. Et ensuite, après 5 minutes, hop, tu recommences avec 30 minutes de focus intense. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs sessions qui vont s'enchaîner. Et au bout de 3 sessions, tu vas t'octroyer une grande pause, donc de 15 à 30 minutes, où là, tu pourras faire complètement autre chose. Comme ça, tu auras des plages de 1h30 et pendant 1h30, tu auras vraiment bossé à fond sur un sujet et tu seras bien plus productif. Un truc hyper cool que tu peux faire, moi qui suis un peu tout le temps sur mon téléphone, c'est mettre ton téléphone dans une autre pièce ou un peu loin. Comme ça, t'es pas déconcentré et tu te focuses vraiment sur ton boulot. Ensuite, un autre point hyper important quand t'es en télétravail, ça va être de savoir couper les moments de vie pro et vie perso. Ça veut dire savoir faire des pauses. Donc il y a les pauses de 5 à 30 minutes dont vient de parler Ludovic dans la technique de Pomodoro, mais il y a également les pauses comme la pause midi, le soir, savoir couper du boulot. Donc après évidemment tu fais ce que tu veux pendant tes pauses. J'avoue que moi je regarde mon téléphone, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais par exemple là on a un balcon, j'en profite pour aller prendre l'air parce qu'on est un peu enfermé, regarder le soleil, en effet boire un verre d'eau. Il y a plein de choses que tu peux faire, ça peut être lire un bouquin, fais ce que tu veux, de toute façon on sait que tu sauras ce qui te fait plaisir pendant ta pause. Et le gros souci en fait c'est que si tu fais pas de pause, tu vas avoir l'impression d'avoir passé ta journée à bosser et tu peux vite ne pas t'en rendre compte quand t'es un peu surchargé. Et voilà, donc c'est vraiment pour ton bien. Et le dernier tips, mais pas des moindres, c'est faire du sport et s'aérer quand tu le peux. Donc ça va te permettre aussi de couper vraiment. Si tu fais une séance de sport juste après ton travail, tu auras vraiment l'impression de couper et d'avoir une activité physique. Ça va t'aider aussi à penser à autre chose et à te dépenser autrement qu'en étant en train de travailler. Donc encore plus important quand tu fais du télétravail vraiment tout le temps et que tu sors pas de chez toi. Donc tu peux faire des exercices de 20 minutes intenses. C'est très bien pour le cardio, pour la musculation. Et si tu as un peu plus une petite nature et que t'as pas envie de te lancer dans une session de 20 minutes, tu peux télécharger l'application Seven. Ça va te permettre de faire 7 minutes de sport en intensif. Et là, tu vas faire du cardio et de la musculation. Donc si tu fais ça tous les jours, ça sera toujours mieux que de rien faire. Aujourd'hui, on te propose de partager un petit bonus. Ça va être justement nos outils pour télétravailler. Donc, c'est des outils qu'on utilise quotidiennement. Évidemment, si t'en as d'autres, n'hésite pas à nous les partager. C'est très personnel, en tout cas. Toi, tu utilises quoi, Ludo? J'utilise beaucoup Notion ou Notion. Je sais qu'il y a 2 écoles là-dessus. Mais en gros, c'est un outil qui va regrouper plein d'éléments qui vont te servir quand tu es freelance. Donc, tu peux faire tes to-do. Tu vas pouvoir écrire tes notes dessus. Tu vas pouvoir mettre des calendriers. Donc il y a énormément de fonctionnalités. Il y en a forcément une qui va te plaire, mais ça va te permettre d'éviter d'avoir une centaine d'outils, quand même pas une centaine, mais beaucoup d'outils où tu peux faire la même chose dans ton Notion. Un truc hyper cool dans Notion d'ailleurs, c'est que tu peux collaborer à plusieurs dans un fichier. Donc là par exemple, nous pour écrire cette vidéo, on écrit à 2 dans un même fichier. Donc ça c'est quand même un truc hyper chouette que tu peux utiliser aussi avec tes clients. Ouais, clairement. Et je sais que tu utilises pas mal Slack. Tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, en gros, j'utilise beaucoup Slack avec mes clients. C'est un outil de messagerie instantanée, un peu comme Messenger. Sauf qu'en fait, tu peux mettre des thématiques dans tous les sujets, dans tous tes messages. Et du coup, après, c'est hyper facile pour toi et ton équipe de retrouver, par exemple, un fichier que tu avais envoyé, je sais pas, il y a 2 mois, ou de retrouver une question que tu avais posée. Trop cool. L'avantage, c'est que ça t'évite en fait d'envoyer des emails. C'est un avantage en termes de temps, moi je trouve. Tu parles vraiment comme sur Messenger, donc c'est très rapide. Et puis au niveau du stockage, tout est dans Slack par sujet, donc en fait c'est hyper pratique et rapide.
Après, je sais qu'il y a un biais sur Slack. Moi, c'était quand on était en entreprise, on utilisait pas mal Slack. C'est que vu que c'est instantané, bah ça peut éviter quand t'es en deep focus par exemple, bah si tu vois pas les messages, bah, si la personne derrière n'est pas forcément au courant que tu travailles comme ça, bah ça peut créer des frictions parce que on va relancer en disant bah pourquoi il répond pas alors qu'en fait t'es juste en train de travailler. Donc c'est à peser le pour et le contre sur ce genre d'outils. Ouais. Et après on peut peut-être parler justement des playlists nous qu'on écoute pour bosser. Ouais, carrément. Sur YouTube, il y a plein de trucs, plein de vidéos de chats, mais aussi tu peux avoir des contenus intéressants comme une chaîne YouTube et aussi des playlists. Donc un truc qu'on écoute souvent, c'est des playlists hip-hop lo-fi. En gros, c'est des playlists qui vont durer 2-3 heures avec des musiques qui vont être utiles pour bosser. Donc c'est des musiques de fond sans paroles. Et un autre truc un peu chelou, on te l'accorde, moi j'écoute ça en tout cas, ça me fait du bien, c'est des musiques qui s'appellent des alpha wave, et en gros c'est des sons un peu neutres qui vont t'emmener plus rapidement dans un état de deep focus. Donc c'est très étrange comme ça, je te l'accorde, mais on te mettra le lien dans la description et t'écouteras, tu te feras un avis. Ouais, en gros faut que tu testes, parce que c'est vrai que quand on entend parler, moi quand j'entends ce genre de propos c'est très bizarre, je suis d'accord, je suis sûre que tu penses ça derrière ton écran, ils sont trop chelou. Je suis assez d'accord avec ce point, c'est hyper chelou, mais en vrai j'ai testé et ça marche vraiment, donc teste-le et redis-nous en commentaire ce que t'en as pensé, c'est hyper chelou. Voilà, c'était notre vidéo sur comment télétravailler efficacement et rester motivé, surtout en cette période. On a un groupe Facebook où on répond à toutes tes questions, donc n'hésite pas à t'y inscrire, on te met le lien dans la description. On fait un live Instagram normalement ce dimanche, donc suis-nous sur Instagram aussi. Et puis voilà, on dit à bientôt. Salut. À la semaine prochaine. Salut.